Pour des millions de Françaises et Français, l'accès à l'eau potable est menacé, voire bafoué. D'après les inspections générales des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de la Transition écologique, la qualité de l'eau du robinet n'est plus garantie pour plus de 10 millions de Français du fait de la pollution aux pesticides. À l'été 2023, au cœur de la sécheresse, plus de 30 000 Français ont été privés d'eau potable. Pour les Mahorais, les coupures d'eau sont monnaie courante. Dans le même temps, le prix de l'eau ne cesse de croître et avec lui la pression sur le pouvoir de vivre des plus précaires. Gestion des pollutions, coût croissant de la potabilisation, tensions liées à la disponibilité de l'eau, juste répartition du prix de l'eau entre les acteurs. Les enjeux en matière d'accès à l'eau potable sont tels que de nombreuses collectivités décident de se réapproprier la pleine maîtrise de ce commun naturel, délégué pendant des décennies à des entreprises privées. Cette démarche répond à deux objectifs principaux. Le premier, maîtriser les coûts et empêcher que l'accès à l'eau soit une source de bénéfices au détriment des citoyens. Le second, préserver durablement la ressource en renforçant les actions sur tout le grand cycle de l'eau. C'est notamment dans cette perspective que la Régie publique Eau de Paris a été le premier opérateur d'eau en France à mettre en place un dispositif d'aide pour accompagner financièrement les agriculteurs dans la réduction de l'usage des pesticides. Seulement, certaines collectivités désireuses de reprendre la maîtrise de l'eau potable se voient aujourd'hui refuser ce droit par des entreprises souhaitant conserver leur mainmise. C'est notamment le cas en Essonne, d'où je viens. Depuis un demi-siècle, les communes du nord de l'Essonne dépendent pour leur alimentation en eau potable du réseau interconnecté du Sud francilien, propriété privée de l'entreprise Suez. 4 usines de potabilisation situées à Vigneux, Viry-Châtillon, Morsan-sur-Seine et Corbeil-Essonne alimentent ce réseau. Cette configuration monopolistique, quasi unique en France, a permis à Suez d'imposer, dans une opacité quasi totale et depuis des décennies, des tarifs extrêmement différenciés selon les communes et très excessifs. Cette marge permettrait au groupe de tirer une rente d'environ 20 millions d'euros par an, au détriment du pouvoir de vivre des 1,4 million d'habitants de la zone. Pour mettre fin à cette situation scandaleuse, 4 grandes intercommunalités, Grand Paris Sud, Cœur d'Essonne, Valdières-Val-de-Seine et Grand Orly-Bièvre, Seine-Bièvre, réunies au sein du syndicat mixte eau du Sud francilien, ont entrepris de se réapproprier l'intégralité des ouvrages du réseau pour assurer ainsi pleinement le service public d'eau potable de la production à la distribution. Cette démarche, aussi légitime que nécessaire pour des Essonniens, se retrouve actuellement injustement bloquée par Suez, qui revendique la propriété des usines, tout en refusant aux collectivités le droit d'identifier précisément les ouvrages et canalisations qui composent le réseau. Monsieur le ministre, comment comptez-vous lever les blocages qui empêchent actuellement les collectivités d'assurer pleinement le service public d'eau potable, de la production à la distribution, et comment comptez-vous lutter contre les pratiques anticoncurrentielles pratiquées dans la gestion de l'eau? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ozen. Les collectivités ont, comme vous l'avez dit, la responsabilité du service public de l'approvisionnement et de la distribution d'eau potable. Elles peuvent toutefois exercer de manière facultative les activités se rapportant à la production d'eau potable, son transport et son stockage. Lorsqu'une collectivité n'exerce pas la production de l'eau potable, elle est alors propriétaire du réseau de distribution de l'eau sur son territoire et achète de l'eau potable en gros à un, voire plusieurs producteurs d'eau potable. Certaines de ces collectivités font toutefois le choix de reprendre la maîtrise publique de la production et de la distribution de l'eau potable sur leur territoire. Un choix que vous saluez d'ailleurs. C'est notamment le cas dans le sud francilien, des communautés d'agglomération que vous connaissez très bien, Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, Cœur d'Essonne Agglomération, Vallières-Val-de-Seine et de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Ces 4 collectivités qui se sont réunies au sein d'un syndicat mixte fermé de l'eau du sud francilien depuis le 1er janvier 2023 souhaitent faire l'acquisition de l'usine de Morsan-sur-Seine et du réseau interconnecté du sud francilien qui sont actuellement propriété de Suez. Des négociations ont donc eu lieu au cours de ces dernières années avec Suez en vue d'un accord financier. Certains élus soulèvent que ces ouvrages réalisés avant le début des années 70, comme vous l'avez précisé, pourraient revenir de droit aux collectivités
sans qu'il soit besoin de les racheter à l'entreprise. Un projet d'accord avait été envisagé l'an passé avec Suez, mais celui-ci n'avait pas fait consensus. Cette situation particulière est exceptionnelle. Elle ne fait pas ressortir de blocage institutionnel à la reprise par une collectivité de la maîtrise publique de la production de l'eau potable sur son territoire et relève davantage d'un contentieux. Le cas échéant, une demande de déclaration d'utilité publique pourrait être transmise à la préfecture qui analysera alors formellement le dossier.